Vendredi tout le monde, bienvenue dans En toute liberté avec Joey Aubé, avec pour la première fois, en tout cas pour moi, Sensei Pascal Derry, de retour après son été, toujours vivant à escalader des montagnes. Dans pas long, il va faire l'Everest 8 fois juste pour le fun avant de se lever le matin. Juste pour le fun, dans le même avant-midi. En deux sandwichs au ballonné. On s'en va, on revient. T'es un peu, j'oublie mes clés, je reviens. Yes! Donc aujourd'hui, on parle, Pascal veut nous parler des valeurs fondamentales. Donc ça va être super intéressant. J'ai très hâte. Donc on commence ça tout de suite. Peut-être avant tout, Oui, mettre avec les. sa voix de radio, là. Ouais, mais j'ai La voix de après. radio, là, on ferme les yeux, là, puis on dirait, c'est Rouge FM, là, c'est Radio-Canada Classique. Insulte-moi pas à dire c'est Rouge FM, toi. J'ai pas le style Avéro, mettons. Là. Non, mais à l'école de radio, on m'a dit qu'autant avoir une voix radiophonique, c'est très pratique, mais il faut pas s'appuyer juste là-dessus, puisque tu vas voir que c'est pas suffisant. Parce que tu peux avoir une voix magnifique, mais si t'es pourri et tu as une prononciation merdique, ben ça va paraître pareil. Ouais, moi, j'aurais plus à dire que quand même tu as une voix ou radiophonique ou pas, si tu as une personnalité de sac de sable, ça ne passera pas plus. Là. C'est ça. Donc, c'est ce que le monde de la balado, du podcasting, des YouTubers ont bien montré, puis c'est ce que beaucoup de professionnels en communication ont de la misère, mais qui appellent une grosse leçon de l'humilité depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que malheureusement, tu n'as pas vraiment besoin d'une formation classique pour faire ce que tu veux faire. Est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est la première étape. As-tu quelque chose à dire? Ça, c'est ta base de gâteau. Puis après ça, il faut que tu te réalises que tu es une méchante gang à avoir une base de gâteau. Fait que là, il faut que tu essaies de te sortir des autres, de te singulariser avec ton crémage. C'est ça. De quelle façon tu vas en parler? C'est ça qui fait qu'on a présentement des gens sur des podcasts qui ont beaucoup des podcasts qui ont beaucoup de succès. Il y en a des YouTubers qui sont connus à travers la planète, puis ils ont zéro certificat de collège radio sur le mur. Là. Puis là, je ne suis pas en train de dénigrer les collèges radio, mais je suis en train de dire ou les universités en communication ou les autres écoles privées. Non, c'est l'intégrité qui compte le plus. Mais justement, ça fait le lien avec les valeurs fondamentales. Mais en passant, juste pour faire un petit disclaimer, autant que c'est ça, j'ai checké les podcasts et tout, mais moi et Pascal, on ne s'est pas vraiment jasé tant souvent que ça avant. On s'était croisés, je pense, une fois ou deux dans les événements du PCQ, une affaire comme ça, puis c'était pas plus que ça, même si c'était avant que tu commences tes collaborations avec Yann. Donc, c'est techniquement la première fois qu'on jase pour de vrai, fait que je suis content. C'est ça, c'est notre première date. Ouais. Première date. Puis là, je viens d'apprendre en ouverture que tu m'as stalké sur Facebook. Fait que ça commence mal. J'ai checké toute ta librairie de photos jusqu'à genre il y a 10 ans juste pour vérifier. Tu sais. Yes! Bon, je m'excuse. Ah! Il y a des affaires là-dedans qui sont plus ou moins cute. Hey, en 10 ans, on a tout changé. Et tant mieux. C'est le temps oui. mieux, c'est ça qu'il faut. Ah, puis là, 10 ans, c'était même pas pire. Quand j'avais 33, je fais correct. Je commence à être vieux. Moi, je me rapproche de 33, tant pas vite. Là. Tu vois, 33, je finissais mon aventure sur XM Radio Satellite à l'époque, quand il y avait eu, entre guillemets, la fusion avec Sirius, que c'était plus un hostile corporate takeover. Puis Sirius XM avait décidé de couper ses redondances au niveau de la programmation. Puis un des premiers canaux à être effacé, ça a été celui de Jeff Fillion, sur lequel j'étais à l'époque, parce que lui, il coûtait de l'argent. Alors qu'aux yeux du CRTC, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir un contenu francophone. Ça ne veut pas dire qu'il est parlé, son contenu francophone. Fait que si tu fais jouer un MP3 dans une playlist automatique, ça coûte vraiment moins cher que d'avoir à payer le salaire d'une équipe à l'époque, avant qu'ils changent les règles, tu pouvais comme passer ta musique francophone le dimanche soir à 3 h du matin, là, puis tu dis OK, parfait, notre quota est rempli. C'est good. Je ne suis pas au courant des nouvelles règles, ça a changé tant que ça. Dans le temps, c'était un certain pourcentage entre tes heures de grande écoute qui étaient entre 6 et 6. C'est ça, c'est que tu as deux ratios à cette heure. Je ne me rappelle plus exactement, mais on l'avait justement raconté à l'école de radio. C'est que du lundi au vendredi, tu as un certain ratio de franco, il faut que tu mettes, mais tu as également un ratio global sur toute la semaine aussi. Mais ils ont comme mis un deuxième ratio pour éviter justement que les annonceurs de radio garochent tout leur franco la fin de semaine ou le soir dans les petites heures du matin pour s'éclairer. Fait qu'ils disent mais vous serez plus capable de faire ça. Fait qu'ils ont comme switché ça. Je pense que c'est 65, 55. Hey, je ne vais pas me tromper. Là. Robert Ross serait pas content de moi. Robert Ross, qui est un enseignant au CRTQ, le Collège Radio de Télé. Il est encore là?
Ouais, c'était mon prof de prod musical. Ah non, ben, puis il fait encore des remplacements une fois de temps en temps. Ah non, Robert, c'était vraiment un de mes profs préférés. Le bonhomme, Ah, il est bien cool. c'était Il est une, bien cool. Il se promenait à l'époque avec la vieille veste de Chic 98.9, là, tu sais, avec la clé de fond Ah! dans le dos. Là. Ça, c'est Je un vieux logo du réseau Radio Énergie. Ouais, je l'ai pas vu avec ça, mais peut-être qu'il l'a encore, on sait jamais. C'est un genre de collectionneur. Elle a dû se désintégrer tellement c'est vieux, cette affaire-là. Que moi aussi, Ouais. ce que les gens regardent, peut-être que vous ne comprenez pas, puis c'est bien normal, parce qu'il y a du monde à travers le Québec qui nous regarde, qui nous écoute, c'est qu'on provient, moi et Joey, de la même école de radio. C'est RTQ, mais une coupe de cohortes de différence. Quelle année t'as gradué, Pascal? Comment? Quelle année t'as gradué du CRTQ? Ah, c'est ça que je disais, je m'en souviens plus. T'es un peu, j'ai un mur pour regarder. J'allais dire, mon collègue Alain, mais il va me le dire, il connaît tout. Ah ouais, Alain. D'ailleurs, Alain, je ne sais pas si j'ai redonné ses tapes, m'avait donné des tapes d'émissions avec voyons, pas Paul Arcand, son frère. Paul Oud, c'est même pas son frère, c'est Paul Oud, ça n'a même pas rapport. Paul Oud, c'est le frère de Pierre Oud. Voilà. On s'est replacé présentement. Le Parce que l'autre, commence à kicker in. parce que Fait que Paul Oud, l'autre Arcand, c'était un ministre libéral. C'était pas le même. C'est l'autre frère. non, c'est Paul Oud qui faisait une émission d'humour, je pense, à CKAC dans le temps. Qui s'appelle Les Grosses Têtes. Puis quand moi j'ai commencé à la radio, j'étais plus dans le courant humoristique. Puis je me souviens qu'Alain m'avait donné 4 tapes de ces émissions-là, que je puisse savoir un peu plus d'histoire sur l'humour à la radio au Québec, qui a été beaucoup marqué, entre autres, par La Jungle, ici, à Québec, qui est un format Morning Zoo qui vient des États-Unis. Oui, Alain, c'était une bible de radio. Puis au Collège Radio-Télé de Québec, à côté du Collège Barthes. Tu serais prêt à y retourner. Ils ont tout rénové ça au grand complet depuis quelques années, puis ça a bien de l'allure. C'est plus. Il y avait de la mousse brune, nous autres, c'est micro. Je me souviens à un moment donné, Christian, t'es encore le directeur? Non, c'est Alain Astor. OK. OK, c'est bon. Je me souviens à l'époque avec Christian Lavoie, on avait niaisé, moi puis lui, devant la machine de Fruitopia, de la cafétéria pendant à peu près une demi-heure à dire des jeux de mots, ces morceaux de fruits qu'il y avait sur la machine distributrice. C'était un délire dont je me souviens encore. Tu sais, quand tu délires ces fruits, tout le monde est à jeun. Devant la machine à liqueur avec ton directeur de collège. La preuve que la radio peut buzzer. Même la preuve que la radio peut vous buzzer, pareil, même si vous n'avez pas pris de substances illicites ou de quoi que ce soit. De toute façon, je ne suis pas dans cette gang-là, mais on l'avait laissé aller notre imagination. Fait que ça avait été un bon souvenir. Fait que oui, peut-être qu'à un moment donné, je le mettrai sur ma bucket list là, quand je repasserai à Québec, d'aller faire un tour au CRTQ. Ça fait un méchant bout que je ne suis pas allé là. Puis ça va être une belle expérience. Là. Ça, puis les cours de diction à mettre un crayon HB dans la bouche avec Alex Renaud qui écrivait pour le voir. Je ne sais pas si c'est encore lui qui est là. Puis là, il fallait lire des textes avec des chiffres compliqués puis des noms compliqués. C'était pas notre cours préféré, mais c'était un cours très formateur pour au moins placer ta voix puis être capable d'avoir une diction acceptable. Il ne faut pas dire acceptable. Mais acceptable. C'est ça. On parle des valeurs aujourd'hui. Oui, valeurs fondamentales. Tu es un grand garçon. Fait que là, tu fais de la radio pour de vrai. Félicitations pour ta graduation. Là, tu es rendu dans le cours des grands avec Yann et Frank. That's it. Fait que les valeurs fondamentales, parce que là, vous pourrez mettre les commentaires. On va les lire et je vais y répondre quand je vais avoir un petit 30 secondes, parce que de mon côté, beaucoup de choses ont changé cet été. Bien content de refaire cette émission-là avec toi. Au cours des prochaines émissions, on va apprendre à se connaître aussi et avoir notre flow, comme dans toutes les collaborations radiophoniques. Je vais répondre à vos questions sur ce sujet-là, parce que moi, je suis en scission philosophique depuis plusieurs semaines au niveau des valeurs fondamentales. C'est pour moi une observation, c'est pour moi un choc des cultures. Pas nécessairement très positif, mais aujourd'hui, parce que le but de nos interventions le vendredi, pour moi, ça va être de philosopher, de parler avec vous de croissance personnelle, de livrer certaines de mes expériences de façon tout à fait humble, mais l'idée, c'est d'en ressortir avec un élément d'apprentissage. On peut apprendre une chose, on peut statuer sur un élément de façon positive pour pouvoir grandir là-dedans à tous les vendredis. Ma mission sera accomplie. Puis présentement, dans mes circonstances de vie, c'est des réflexions profondes sur le système de valeurs qui nous entoure et à quel point les valeurs fondamentales
essentielles, à mon sens, sont soit perdues, mal comprises ou tout simplement d'une façon prétentieuse, tout simplement pas appliquée. Quand je dis prétentieuse, c'est pas une question prétentieuse dans un sens de se pavaner, mais dans le sens vraiment propre du mot, c'est-à-dire qu'on prétend. Prétendre avoir des valeurs fondamentales fortes ou des belles valeurs, je suis donc bien une bonne personne, mais au niveau du plancher, être incapable de l'appliquer, puis encore pire, ne pas comprendre ces valeurs-là, donc ne même pas savoir quand est-ce qu'il faut que je les applique. C'est sûr que je viens d'un background de 12 ans des arts martiaux. Et un sujet qui commence à être récurrent dans certaines de mes conversations ces temps-ci, c'est que les valeurs que l'on enseigne et que l'on inculque à travers les arts martiaux, tout le monde fait comme « Ah, c'est donc bien beau ». Puis là, on le regarde Karate Kid. « Ah, c'est beau quand il fait ça, puis quand il dit ça, puis ah, il y a de la musique en arrière, puis de la flûte de pan, puis ah, c'est tellement beau ». Que lorsqu'on sort d'un... Comment, pardon? Je te dis, il était-tu sage, M. Miyagi, pareil? Il était sage, mais en même temps, tu sais, je pourrais vous faire une analyse cinématographique du film de fond en comble, mais vous dire à quel point, si vous êtes pratiquant des arts martiaux, Karate Kid 1, premièrement, c'est un film qui vous a sûrement marqué, mais deux, mis à part peut-être l'entourage un peu dramatique du film, le contenu est vraiment pertinent, c'est vraiment comme ça. Qu'on enseigne les arts martiaux. Fait qu'il n'y a pas un pratiquant passionné des arts martiaux, surtout en karaté, qui ne regarde pas Karate Kid ou Kung Fu Panda, puis qu'à un moment donné, quelques fois dans le film, n'a pas les yeux pleins d'eau parce que ça rappelle des situations de vie qu'on a vécues avec nos profs, nos sensei, nos maîtres, et que si on devient professeur, que l'on vit présentement avec nos élèves. Mais ce que je voulais dire par le système de valeurs, on prend l'exemple de Karate Kid, mais toutes les valeurs qui sont apprises par Daniel San à travers sa relation avec M. Miyagi, que ça soit en train de peinturer la clôture, qu'est-ce qu'on apprend? Oh, c'est bien plate. Non, c'est pas plate. Ce qu'il est en train d'apprendre, c'est la résilience, la persévérance, la valeur de l'effort et de mériter quelque chose. Il mérite quoi? Ben, il mérite la prochaine technique, le prochain mouvement. C'est morceau par morceau. La version avec Jackie Chan et Jaden Smith, c'est la même chose avec quand il met le manteau puis qu'il enlève le manteau. Tu sais, là, je t'en parle, je vais encore avoir peut-être une réaction émotionnelle, mais la phrase la plus belle de ces films-là, c'est quand Jackie Chan doit expliquer pourquoi il fait ça à Jaden Smith, parce que le personnage de Jaden Smith en a plein son casque de venir à tous les jours puis juste placer son manteau, enlever son manteau. Puis là, à un moment donné, il lui montre à quoi ça sert de façon pratique en disant « Prends pas ton manteau, puis là, quand je te dis ta technique de manteau, tu l'as fait. » Puis là, il se rend compte que finalement, ce qu'il est en train de pratiquer, c'est une série de blocs pour se défendre contre des coups de poing, contre des coups de pied, contre des étranglements. Puis là, il le prend par les épaules, puis il lui dit que le karaté, les arts martiaux, c'est pas juste dans des coups de poing, dans des coups de pied, c'est dans la façon que tu vis, c'est la façon dont tu parles, la façon dont tu te présentes, comment tu traites les gens. Puis là, il dit « Everything is Kung Fu ». Moi, cette phrase-là, elle me prend à toutes les fois. Parce que c'est ça. C'est pas supposé d'être « Ah, ben là, l'autre font du karaté, puis c'est bien bizarre ». C'est pas ça. Mon point, que là, je fais un détour avec la scission philosophique que j'ai présentement, c'est parce que je prends exemple sur le karaté, parce que c'est mon background, c'est que les valeurs qu'on enseigne dans un dojo, c'est pas juste faire beau dans un dojo. Dire « Ah, c'est bien cute, on est en uniforme, puis on fait un hate, puis on fait des révérences à son professeur, puis c'est donc bien beau, puis on se fait dire des mots, puis c'est écrit des fois en gros sur un mur, respect, humilité, effort, intégrité, ah, c'est donc bien beau, loyauté. Puis après ton cours, tu fais ton petit salut, tu enlèves ta ceinture, puis ça reste dans le dojo, puis on s'en fout, là. C'est pas ça, pantoute. Si tu penses ça, tu n'as rien compris. Au contraire, tu apprends, tu pratiques dans un dojo, mais tu appliques où? À l'extérieur du dojo. C'est comme tes techniques d'autodéfense. Tu es en train de te montrer pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années à te défendre, à avoir confiance en toi. Mais quand tu sors du dojo, tes techniques d'autodéfense, ta confiance en toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste dans le fond de ton sac? Ou tu t'en sers à l'extérieur? Tu t'en sers à l'extérieur. Puis ce que je me rends compte, c'est de changer d'industrie commerciale, c'est-à-dire de passer de l'industrie des arts martiaux à l'industrie de la mise en forme et des sports d'obstacles. Je suis encore ceinture blanche. Je réapprends encore. Je suis encore en train de m'adapter à une nouvelle réalité. Et ce que je me rends compte, la première des valeurs, c'est que la loyauté n'existe plus, ou c'est très, très peu, ou que les gens qui partagent le même bagage de valeurs fortes et qui sont prêts à les appliquer, que ça te plaise ou non,
juste parce que c'est ça, défendre des valeurs. We're few and far between. Ouais, donc c'est sans vouloir prendre une expression un petit peu gutturale, mais c'est rendu aussi rare que la marde de pape, ces affaires-là. Là. Surtout la loyauté, je te dirais la vraie. Là. Pas juste je vais aller te chercher au cinéma, mon chemin. Non, non, c'est quand il y a vraiment une situation difficile où c'est qu'il y a des pots puis des cons, parce que c'est souvent ça. Ben, on parle de pop culture, mais on va prendre un exemple à moi. Dans la série Game of Thrones, dans une des premières saisons, je pense que c'est dans la saison 1, je crois. En tout cas, Jon Snow, il est au mur, pour ceux qui connaissent le sujet, pour obligé de connaître la. En tout cas, il parle au maître qui est là, qui soit un genre de monsieur vénérable de 80 quelques années, là, Aegon Targaryen, puis Aemon, pardon. Puis il parle à quel point, parce que son père, Ned Stark, c'était comme un homme honorable, puis il a toujours respecté, lui, son code d'honneur, c'était sa vie, puis jamais. Puis il expliquait ça. Il dit, quand il dit, tu fais de l'honneur toute ta vie, mais il dit, il n'y a pas de coup à tes décisions. Là, tu sais, il dit, l'honneur vient facilement, mais il dit, un jour, il arrive toujours une situation, il dit, dans la vie d'un homme, il dit que il faut que tu fasses un choix, il dit, qui n'est pas facile entre l'honneur ou ta famille, ou en tout cas, telle situation, mais quand il y a peu importe ce que tu choisis, il va avoir un impact négatif. C'est souvent là que ça passe ou ça casse. Là, tu sais. Fait que bien souvent, dans ces situations-là, que c'est très difficile, c'est là justement que les vrais amis, tu te rends compte lesquels qui sont, puis des fois, tu es surpris du résultat parce que c'est peut-être pas ceux que tu t'attendais. Là. Je discutais avec une amie récemment là, sur une analogie que je prends qui est, c'est tout le monde là, dit, ah, moi j'ai des belles mitaines de four. Là. C'est des belles valeurs, j'ai des belles mitaines de four. Et quand, par exemple, ça commence à être trop chaud dans la cuisine, une méchante gang, malgré le belle mitaine de four qui sac le camp de la cuisine. Fait que c'est ceux qui sont capables de rester malgré la chaleur. C'est là que tu vois ceux qui ont vraiment ces valeurs-là. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de déception présentement dans ma voix. J'ai de l'amertume un peu parce que je me rends compte que la loyauté qu'on enseigne dans les arts martiaux et qu'on reçoit de nos élèves n'est pas la même que dans l'industrie du fitness. Puis vous allez me dire, bon, ben, un gym, c'est un gym, puis on s'en fout, pour pire, je vais vous dire, vous avez raison. Mais pas dans mon approche à moi. Dans mon approche à Spartan Fit à Sainte-Julie, oui, c'est un centre d'entraînement, mais j'ai jamais voulu, moi, partir de centre d'entraînement de ma vie. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'ai parti, à mon humble avis, une méthode de développement personnel à travers la physicalité physique qui inclut les sports d'obstacles comme objectif de motivation puis de surpassement. Donc, quand quelqu'un vient s'entraîner à Spartan Fit à Sainte-Julie, moi, je ne le vois pas comme un client. Je le vois comme un peu un élève de karaté. J'essaie de déterminer ce que cette personne-là vient rechercher chez nous. J'essaie de voir comment je peux l'emmener plus loin. J'ai un lien d'amicalité, de proximité, je dirais, assez fort avec ma communauté. Puis c'est ce qui nous distingue, je pense, de nos concurrents, puis je dirais même de la grande Rive-Sud de Montréal. C'est un commentaire qui revient récurremment. On a la plus belle gang. Puis humblement, je pense que j'ai quelque chose à voir avec ça. Parce que je mets mon cœur dans le monde qui franchit la porte. Ben, peux te poser une question, Pascal? Vas-y. Ta gang, c'est combien de personnes à peu près pour ton centre? On est à peu près 115. OK, mais quand même. Ce que j'allais dire, puis regarde, écoutez que je connais zéro dans la gestion de gym ou quoi que ce soit, là, je pourrais me dire des niaiseries à matin, là. Mais j'ai l'impression que même, je comprends que des gyms locales ou des gyms plus avec moins de population, c'est vrai que c'est plus convivial, familial, mais j'ai l'impression que les grandes compagnies, mettons, Econo Fitness, puis toutes ces affaires-là, puis c'est tellement du in and out qu'il y a beaucoup, beaucoup de clientèle, mais justement, le côté spécial, oui, mettons, te faire suivre par un coach ou puis il y a comme une certaine relation qui se crée, puis tout, mais c'est beaucoup plus la quantité que la qualité. Puis je dis pas que chacun a son objectif personnel, puis je suis pas en train de dire que c'est des niaiseux qui vont dans les éconos fitness, je sais qu'il y a du monde extraordinaire qui vont là, mais dans le sens que, justement, le sens famille, groupe, c'est fraternité un peu là-dedans. Parce qu'on n'est pas un gym. Je pense que. Ouais, centre d'arts martiaux, excuse. On peut non, mais c'est pas un centre d'arts martiaux non plus. C'est un centre d'entraînement en circuit, en cours de groupe, avec un parcours d'obstacles. On est un service complètement différent d'un gym traditionnel. C'est pour ça que le mot gym, j'aime plus ou moins l'appliquer. Parce que les gens ne viennent pas prendre des machines. Les gens prennent rendez-vous, participent à un cours de groupe qui est expliqué, qui est supervisé, où la programmation des exercices est pensée, réfléchie, où il y a une méthode complète en arrière de développement personnel. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus qu'un centre de mise en forme ou c'est qu'un centre de conditionnement physique avec une méthode X. C'est vraiment un centre de développement personnel, c'est un centre de croissance. C'est vraiment comme ça que je l'ai pensé. J'ai quitté les arts martiaux en cogitant
une méthode parallèle, similaire à ma saveur, que j'ai inventée pour faire humblement ma petite marque dans la communauté. Comment est-ce que moi, je peux faire comme Walt Disney et inventer quelque chose from scratch? C'est ce qui a donné naissance à Spartan Fit. Le lien étant avec les valeurs que en ayant une implication personnelle aussi forte, aussi amicale et dédiée et chaleureuse, que je m'attendais à une loyauté plus forte de certaines personnes qui étaient proches de moi dans cette communauté-là. Comme je m'y attendais au karaté. Puis au karaté, c'est même pas, tu prends, tu as un élève pendant, si tu es bon comme enseignant, tu vas l'avoir avec toi pendant 3 à 6 ans, là, le temps qu'il passe de la blanche à sa ceinture noire. Puis après ça, si tu es vraiment compétent, il va rester encore là après sa noire parce que tu vas continuer à le nourrir. Puis il y a différentes phases de développement qui passent à travers tout ça. Mais tu vois, dans le centre d'entraînement, je m'attendais à voir ça. Quand tu prends quelqu'un qui rentre dans mon centre, ce que je vois, c'est une jeune personne anxieuse, pas confiante en elle ou en lui, qui a des objectifs à atteindre. Puis là, tu les pousses au-delà de leur peur, puis tu leur fais réaliser qu'ils sont capables, tu les pousses à travers certains événements, certaines choses. Ça peut être juste de leur pousser dans les faufounes pour qu'ils puissent grimper un mur de 8 pieds parce qu'ils ont peur au début, ont de la misère à sauter. Puis tu insistes, puis tu leur parles, puis tu les fais croire en eux, en elles. Puis ils commencent tranquillement à grandir à travers les sports d'obstacles, à travers la communauté, puis à prendre une certaine notoriété, puis à prendre confiance en eux, puis d'avoir des résultats. Puis là, arrive un point où, oups, la performance prend la place avec l'ego. Et là, c'est plus la personne qui t'a initié, c'est plus la personne qui t'a amené là qui est importante, mais c'est ton gain personnel et comment je peux aller plus loin. Fait que never mind comment cette personne-là peut revenir à son coach, à son sensei, whatever, pour dialoguer avec lui et elle, puis dire comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour que tu puisses m'emmener plus loin, mais que le dialogue n'est pas initié et que je m'en vais ailleurs. C'est là que moi, j'ai un gros bug. Parce qu'à l'époque, si moi, j'ai un problème, si j'ai besoin de plus en karaté, change pas d'école, tu fais jamais ça. Il y a un lien de proximité philosophique avec ton sensei, ton enseignant. Tu vas voir ton enseignant. Puis je l'ai fait combien de fois? De dire ce que tu penses de façon respectueuse, puis voir comment lui peut t'aider en premier. Si le dialogue est initié, puis que tu as vraiment donné ta façon de penser, puis que lui décide de ne pas agir, la balle est dans son camp, mais au moins il y a eu un dialogue. Moi, c'est là la loyauté. Elle est là. Si regarde, quand tu rentres dans mon centre d'entraînement, il y a une place dans un coin de mur où j'ai placé mes médailles de championnat canadien puis championnat du monde en karaté. Et je place dans le même cadre l'article de journal local que j'ai eu à chaque entreprise. Sur chaque photo ou chaque article, il y a 2 personnes sa photo. Il y a moi, puis il y a mon coach, Enchi Pierre Saunier. Puis il n'y a pas personne d'autre avec qui je prendrais une photo qu'Enchi Pierre Saunier. C'est le créateur fondateur des centres karaté Sun Fuki. C'est lui qui m'a donné, entre autres, j'ai eu plusieurs coachs, mais c'est lui qui m'a pris sous son aile, que je voyais 2 heures à tous les mercredis, qu'on a souffert ensemble, qu'on a parlé ensemble, qui m'a accompagné à travers mes championnats, qui m'a coaché, avec qui j'ai partagé mes réussites, mes faillites, mes échecs. Qui était là à côté du tatami quand j'étais à Ottawa, ces championnats canadiens pour soit me faire des gros yeux parce qu'il n'était pas content, soit pour avoir un petit sourire en coin parce qu'il l'était plus. Mais il y a une personne qu'il faut que je remercie à la fin de la journée, c'est lui. Fait que c'est pas moi, je suis donc bien bon, moi, je suis donc bien hot, regardez-moi donc, je vais faire une photo sur Instagram puis pour collecter les likes puis c'est donc bien beau, Pascal, bravo, t'es donc bien bon. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il y a un homme en arrière. Là. Si lui n'est pas là, mais moi, en fait, ce que je dis là, souvent, c'est je dois le cul. Il y a plusieurs personnes dans votre vie à qui vous devez le cul. Oui. Mais à combien de ces personnes-là êtes-vous encore loyal? Puis la loyauté, comme je disais tantôt, quand il fait chaud, tu es encore là à côté. C'est pas quand ça devient convenable pour toi ou que c'est facile pour toi ou, j'aime encore mieux l'expression, que c'est pas difficile pour toi d'être là. Quand ça te tente plus d'être là pour X raisons, quand c'est difficile d'être là pour Y puis Z raisons, tu es encore là. Parce que le principe de base, c'est que tu dois le cul à cette personne-là. Fait que si, à cause de cette personne-là, tu es là, ben toi, ton rôle, à mon sens, c'est que tu pognes une balle. Tu pognes la balle. Puis il y a plusieurs personnes dans mon cheminement que si
ils n'interviennent pas, puis ils ne me donnent pas leur patience, leur loyauté, leur dévouement, que je ne suis pas la personne d'aujourd'hui, là. Puis il n'y a même pas de Spartan Fit, puis il n'y a pas de podcast, puis il n'y a pas de bien des affaires. Là. J'ai 4 personnes très précises que j'ai en tête. Et ces personnes-là le savent éperdument, que je les aime, que je les supporte, je vais tout le temps être là pour eux autres. Puis pas juste par des paroles parce que je me sens fin, là, dans une carte de fête ou whatever, je vous apprécie. C'est les mots écrits, des mots dits, c'est cute, facile. Comment est-ce que tu le démontres? Une appréciation, ça se démontre. Action speaks louder than words, comme ils disent. Oui, et ça se démontre dans les moments difficiles. Quand ça devient difficile, quand ça devient chaud, quand ça devient tough, c'est là que tu t'appuies sur tes valeurs. C'est là qu'on voit aussi ta valeur comme personne. Es-tu en train de te lever debout pour te battre ou tu es déjà en train de te sauver avec ton radeau? Si on parle juste de loyauté, mais on peut parler de respect aussi. Je parlais d'appréciation. Puis tu sais, quand je parlais de compréhension des valeurs, prenez donc le temps de chercher dans le Larousse la définition des mots suivants. Loyauté, respect, intégrité, effort. C'est quoi cette affaire-là? Non, prends le temps. Moi, te le dire pourquoi. Parce que je demandais souvent, là, on parle de respect dans un dojo de karaté, je demandais souvent à mes élèves, c'est quoi le respect? Ben, c'est de respecter. Non. Tu viens de commencer la phrase avec un pléonasme. Ça, c'est le petit Robert, ça. Hein? C'est quoi conjuguer? Ben, c'est la conjugaison de... C'est ça, exactement. Fait que là, je reposais ma phrase. Qu'est-ce que pour toi le respect et tu n'as pas le droit d'utiliser le mot respect dans ta réponse? Et là, il fallait qu'il y pense. Mais si tu vas dans le dictionnaire, c'est vraiment marqué la considération de quelque chose ou de quelqu'un à sa juste valeur. That's it. Donc, ça peut être du personnel, comme ça peut être du matériel. Puis là, pour les plus jeunes, c'était toi, quand tu as ton sac à dos, qu'est-ce que tu fais que ton sac à dos arrive à l'école? Tu le lances à terre, tu le garoches dans ta case. C'est pas bien grave, tu le pognes par la ganse, tu le garoches. Mais dis, mais t'as quoi dans ton sac à dos? Ben, j'ai 3 livres, j'ai 4 livres, j'ai ma boîte à lunch, j'ai des crayons, j'ai mes gants. C'est bon. Ben, je te donne le défi demain. Tu vas à l'école, pas de sac. Traîne tout dans tes mains. Faut que tu marches jusqu'à l'école, dans l'autobus, dans un couloir, tout dans tes mains. Tes 5 livres, ta boîte à lunch, ta casquette, peu importe. Tu vas te rendre compte après une journée que c'est important d'avoir un sac. Donc, il y a une valeur à avoir un sac à dos. Donc, respecte ton sac à dos parce qu'il te rend la vie plus facile. Et en plus, c'est toi qui l'as payé? Non. Oh, c'est papa-maman qui le sous. Puis papa-maman qui le sous travaille fort pour le sous. Parce que peut-être que ce soir-là, là, ils voulaient avoir un suspens amoureux puis jouer au foufoune. Mais ils ont pris leur 40$. Mais c'est le sac à dos qui a pris. C'est ça, exactement. Ils ont pris 40$ ou d'une bouteille de vin, peut-être une petite bouteille d'huile à massage, puis un bon souper dans un resto. Là, à ça, pour 40$, c'est plus grand-chose. Ouais, j'allais dire. Pour ton sac Avengers. Fait que respecte ton sac Avengers pour toutes ces raisons-là. Là, ils ne pensent pas. Là, ça chiale parce qu'ils n'ont pas le dernier iPhone 7X 91 mg de IMAX Surround. Ça, c'est le respect, puis c'est aussi l'appréciation. L'intégrité, c'est d'être incorruptible. Donc, si tu as des bonnes valeurs et tu es intègre, quand tu es dans une situation éthiquement difficile, dans une dualité, dans une dichotomie, ton choix est facile. Tu sens la chaleur, mais tu es intègre à tes valeurs. Fait que tu es debout, puis ton choix se fait en fonction de cette boussole-là. Les efforts, c'est la même chose. Un effort est une difficulté qui va être passée ou une intensité de travail mis à l'atteinte d'un objectif plus ou moins facile. Ça aussi, c'est une autre chose, là. C'est quoi les efforts? Ah, la difficulté, aujourd'hui, a été malheureusement confondue avec de la non-facilité. Quand c'est pas facile, vous n'êtes pas encore rendu dans le difficile, gang. Quand tu vas en avoir plein ton CUL, que tu as plein de voix qui vont dire que tu as vraiment, vraiment, vraiment raison de laisser tomber ou d'aller ailleurs, de laisser tomber un travail, une tâche, un objectif, tu es en train de faire une rando dans une montagne, ta fréquentation, ta blonde, ton chum, ton mari, un ami, parce que tu as vraiment, vraiment, vraiment raison, là. C'est pas ton ego pantoute qui parle, parce que ton ego, c'est pas juste de la prétention puis de la protection. Il parle très fort pour te donner raison. Il prend le speaker puis il parle fort. Ah oui, il y a ça. Ben non.
tu reviens en arrière, puis le principe fondamental, c'est loyauté, respect. Tu parlais à cette personne-là, ça fait-tu longtemps qu'elle est dans ta vie? Est-ce qu'elle a fait une présence marquante? Mais si tu dois le CUL, ben, pas grave si on t'a dit quelque chose qui ne te plaisait pas. C'est pas grave si on t'a fait quelque chose peut-être qui te plaisait plus ou moins, ou que cette personne-là ait fait quelque chose qui ne te plaisait pas à quelqu'un d'autre. Tu lui dois le CUL. Parle à cette personne-là, reste loyal, puis t'encaisses les coups. Même si tu penses que ça te fait plus ou moins bien paraître, c'est là que ta loyauté prend de la valeur. Tout dans vos relations personnelles, il y en a peut-être un peu plus dans nos relations intimes avec des enfants, peu importe, qui mangent des mauvaises shots malgré les échappées de leurs conjoints. Il arrive un moment où tu dois appliquer ces valeurs-là. Puis présentement, mon constat, c'est que jusqu'à un certain point, puis la résilience des valeurs, présentement, a fait peur. C'est ça, parce qu'on est tellement dans un monde tellement pas d'automatisme, mais tellement tout est proche, tout est vraiment instantané. Tout est tellement, je veux dire, jetable, mais tu sais ce que je veux dire, là, tu sais, c'est éphémère, on le prend, on s'en sert, on le rejette. C'est très, tu sais, il y a une bonne vieille expression, on entendait souvent, c'est que il est facile de savoir quelle direction prendre lorsqu'on sait d'où l'on vient. Puis c'est un peu ce côté-là que, tu sais, tu t'es pas rendu jusque-là tout seul. Ou tout, tu sais, c'est mon côté québécois qui ressort. Tout seul. On va le dire de la bonne façon, maintenant on va être content. Ouais, c'est ça, dans le sens que tu dois tellement à tellement de gens, que ce soit tes parents, que ce soit justement tes sensei, tes maîtres, même certains amis, certaines personnes que tu as croisées, certains professeurs, que autant que tu peux avoir l'intérêt de dire OK, je suis rendu à un certain niveau, j'ai le goût de voler de mes propres ailes, mais faut pas que l'ego embarque puis dire It's all by myself, puis non, 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 mangez tout de la chenoute, puis regardez-moi comment je suis rendu bon. Oui, il y a une certaine fierté d'être rendu là, mais dis-toi que tu as eu beaucoup d'aide au fil du temps, puis tu as appris beaucoup au lieu de certaines personnes. Puis je pense que ton point principal, on pourra finir avec ça, c'est que justement, c'est de ne pas oublier ces gens-là, puis de toujours garder un certain contact avec eux autres, puis avoir le respect des connaissances qu'ils ont appris, puis l'effet qu'ils ont eu dans ta vie de manière positive, puis justement d'amener le respect, l'intégrité et la loyauté qu'ils méritent. Là. Mais en fait, le point d'aujourd'hui, c'est reconsidérer les valeurs et de sortir de la prétention. Tout le monde écoute présentement en disant, ben non, je suis une bonne personne, j'ai des bonnes valeurs. Vraiment, c'est ça mon challenge aujourd'hui. Vraiment, prenez le temps de l'écrire sur une feuille, les valeurs qui pour vous, trouvez-en 5 qui sont vraiment essentielles, importantes, fondamentales, qui font votre fondation humaine. Recherchez les définitions, puis voyez comment vous les appliquez au jour le jour pour vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas le guerrier des valeurs que vous pensiez être. Peut-être que vous l'êtes aussi, là. Mais c'est ça le point aujourd'hui. C'est arrêter de prétendre qu'on a des belles valeurs, connaître nos belles valeurs et découvrir comment est-ce qu'on les défend et qu'on les applique au jour le jour. Être un guerrier, une guerrière de nos valeurs. Être debout, peu importe le vent, peu importe la chaleur, d'être assis sur mon intégrité, sur ma loyauté, sur mon respect et ne pas bouger. C'est un peu ça aujourd'hui. C'est qu'on peut se donner juste un petit coup de pied dans les fesses, une claque en arrière de la tête. Puis, tu sais, l'ego, c'est pas juste des réactions très contrastées comme ça. Ça peut être. En fait, l'ego est extrêmement sournois. Ça, on pourra en faire une autre discussion à un autre moment donné. Ouais, ben, j'ai pris l'exemple caricatural, mais des fois, souvent, comme tu as absolument raison là-dessus, du fait que des fois, c'est ça, c'est souvent du non-dit, puis beaucoup. Mais justement, on parle d'une autre valeur, le certain courage de ses convictions et de ses actions. Ça aussi, il n'y a pas grand monde qui ose les appliquer. Effectivement, mais tu as absolument raison. Surtout dans la société d'aujourd'hui, disons, dire franchement ce qu'on pense ou on fait une action, puis voici ce que j'ai l'impression de faire. Non, aujourd'hui, on est pas mal plus dans le, comme tu dis, dans le sournois. On fait ça sur le côté. Il faut pas trop que ça paraisse. Il faut que je le fasse, mais sans que les autres s'en rendent compte. Puis de ci, puis de ça. Fait que. Le courage, tu as absolument raison. Puis c'est une des valeurs que j'aurais dû parler un peu plus tôt aujourd'hui, que je trouve qui manque de façon flagrante présentement. Le courage, c'est de rester debout malgré les répercussions que tu peux avoir pour ton choix. De t'afficher pour une certaine chose ou de t'affirmer sur certaines autres, puis de rester stoïque sur ta position malgré certaines perceptions que tu penses qui pourraient être, que tu appréhendes ou qui pourraient arriver. Ben non, la plupart vont faire quoi? On va commencer à être un peu plus malléable parce que je ne veux pas trop me faire singulariser, me faire stigmatiser par les autres. J'aime plus l'acceptation sociale que l'intégrité authentique et fondamentale.
Fait que si vous ne suivez pas le courant fort, le courant commun, si vous avez des pensées différentes, des valeurs qui sont un peu plus fortes et qui sont peut-être au contre-courant de ce qui est prêché présentement par la culture populaire, c'est plus difficile. Fait que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes un bastion de défense de ces valeurs-là que moi, je trouve sont hyper importantes, hyper essentielles et fondamentales à passer aux futures générations parce qu'il y en manque? Ou ben là, c'est bien trop difficile, fait que j'aime mieux me mettre dans le courant, c'est moins difficile pour moi. Socialement, c'est plus acceptable. Puis, oups, je suis rendu dans la masse. Ouais, mais pendant ce temps-là, je pense que la société n'est pas en train de s'améliorer. Puis présentement, ce qu'on a de besoin, c'est plus de guerriers et de guerrières de ces valeurs fondamentales-là qui sont importantes, traditionnelles, fortes, sereines, saines, positives, optimistes, pour que les prochaines générations puissent les inculquer. S'il n'y a pas de loyauté présentement, on a de la misère, ça va être quoi dans 3 générations? Si on ne peut plus être intègre, si on ne sait plus c'est quoi la valeur de l'effort, c'est des choses qui sont importantes, essentielles à pouvoir perdurer dans les générations. Fait que posez-vous cette question-là cette semaine. Si vous voulez échanger, écrivez dans les commentaires, puis on pourra continuer la discussion offline. Mais comment est-ce que cette semaine, vous pouvez être un guerrier, un guerrière, peut-être de une de vos valeurs fondamentales? Posez-vous la question et surtout, appliquez une action. Yes. Hey Pascal, good première, sérieux, vraiment nice. Merci beaucoup. J'en ai que le monde va beaucoup apprécier. Hâte de lire vos commentaires là-dessus. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bon week-end tout le monde. Yes, sir.